Dans cette capsule vidéo, on cherche à démontrer la relation de l'interfrange. Pour cela, on va partir du dispositif des formes de Young, donc deux sources, S1 et S2 synchrones, espacées d'une distance petit a. À une distance d, nous avons donc notre écran, et nous localisons les points d'interférence sur cet écran à l'abscisse X. Alors pour répondre à notre question, nous allons donc devoir calculer l'expression de la différence de marche, delta égale S de m moins S1m, la distance parcourue par les ondes issues de S1 et de S2. Alors dans le cas de S de m, il faut calculer donc l'expression de cette longueur, et on remarque que nous avons ici un triangle rectangle dont l'hypoténuse est S de m. Un des côtés vaut d, et l'autre côté vaut x plus la moitié de la distance interfente, c'est-à-dire a sur 2. Donc dans le cas d'un triangle rectangle, on déduit que l'hypoténuse S de m égale la racine carrée des distances, des deux autres distances du triangle. Donc d carré plus x plus a sur 2 au carré. Comme ceci. Alors si on raisonne avec de l'autre côté, avec S1, ben on s'aperçoit cette fois-ci qu'on va avoir aussi un triangle rectangle, mais attention, la distance cette fois-ci ça sera x moins a sur 2. Donc on a toujours ici l'hypoténuse, un des côtés qui vaut d, et le côté opposé vaut x moins sur 2. Donc on a une écriture sensiblement équivalente à la première. La distance S1m, c'est la racine carrée de d carré plus x moins a sur 2 au carré. Alors on va écrire le résultat un petit peu différemment, sous la forme suivante. On va faire sortir d de la racine, donc ça fait d, racine de 1 plus, il faut diviser ce terme x plus a sur 2 par d, le tout au carré, ce qui nous donne x plus a sur 2 divisé par d, le tout au carré. On a exactement une écriture similaire, sous la forme 1 plus x moins a sur 2 divisé par d, le tout au carré. Alors à ce stade, on ne peut pas utiliser directement cette relation, puisqu'on doit faire une différence de racine, et on sait que l'opération n'est pas très pratique dans ce cas-là. Par contre, on va remarquer une chose, c'est qu'ici on a un rapport un peu particulier. Donc c'est x plus la distance interfrange divisé par la distance entre les sources et l'écran. Et on va voir que ce terme-là est petit. On va faire un petit calcul un petit peu rapide sous la forme x plus moins a sur 2, comme ça on prend les deux cas de figure, que ce soit du côté de S1 ou S2, et on voit les ordres de grandeur. X, c'est la distance sur l'écran, donc la position sur l'écran, c'est quelques centimètres. Plus ou moins a sur 2, la différence entre les franges, qui est de l'ordre du millimètre au mieux. Divisé par d, qui est de l'ordre de, on va dire, quelques mètres. Donc si on compare ici les deux termes qui sont les plus grands entre le numérateur et le dénominateur, c'est des centimètres divisés par des mètres, ce qui nous donne à peu près un résultat de l'ordre de 10 puissance moins 2 mètres sur 1, environ 10 moins 2. Donc ce terme-là sera jugé très petit par rapport à 1. Et on va voir qu'il va nous intéresser
pour la suite. Alors, on montre en mathématiques que la fonction racine de 1 plus alpha, avec alpha très petit par rapport à 1, peut se linéariser, peut se simplifier de la manière suivante. 1 plus alpha sur 2. On dit qu'on a dans ce cas-là linéarisé la fonction racine, un terme qui va être facilement exploitable pour la suite. Alors si on applique ceci maintenant à nos écritures, on voit que S de M qui est égal à D racine carrée de 1 plus X plus A sur 2, le tout divisé par D et élevé au carré, eh bien on retrouve bien ce cas de figure, c'est-à-dire que alpha c'est tout ce terme-là, et on peut appliquer cette relation, puisqu'on est bien dans les conditions où le terme ici est bien plus petit par rapport à 1. Ce qui nous donne des facteurs de 1 plus x plus a sur 2 divisé par d, le tout au carré, c'est notre terme alpha, et on n'oublie pas le 1,5 devant. Si on fait pareil avec S1M, qui est une écriture symétrique de S de M sous la forme x plus 1 plus x moins a sur 2, le tout divisé par d, le tout au carré, s'écrira à ce moment-là des facteurs de 1 plus 1,5 de x moins a sur 2 divisé par d, le tout au carré. Donc on retrouve bien l'écriture symétrique avec un plus a sur 2 du côté de S2 et un moins a sur 2 du côté de S1. Je peux calculer maintenant la différence de marge. Delta égale S de M moins S1M. On va s'apercevoir que les termes en D ici, celui-là et celui-là vont pouvoir se simplifier, s'annuler même. Et il nous restera dans l'écriture sur 2D. Alors pourquoi? Parce qu'on a un D carré au dénominateur, mais au numérateur on a un D, donc il ne reste plus qu'un D au dénominateur. Et au-dessus, nous aurons donc x plus a sur 2 au carré moins x moins a sur 2, le tout au carré divisé par 2D. Donc une écriture qui, a priori, nous semble assez difficile à manipuler, puisqu'on a des termes au carré au numérateur, mais on va voir qu'ils vont se simplifier pour donner un résultat très simple. Alors ici, on se contente de réécrire que le numérateur, et on voit qu'on a deux termes du type a carré moins b carré. C'est une identité remarquable qui s'écrit sous la forme a plus b facteur de a moins b. Alors d'un côté, a vaudra x plus a sur 2 et b vaudra x moins a sur 2. Donc ce qui nous donnera à ce moment-là l'écriture suivante, x plus a sur 2 au carré moins x moins a sur 2 au carré égale a plus b. Donc ça plus ça, mais on voit que les a sur 2 vont s'annuler. Donc il nous reste un 2x. Et ensuite on fait a moins b. Donc au contraire, les x cette fois-ci vont s'annuler. Et il nous restera a sur 2 plus a sur 2, c'est-à-dire fois a. Donc la différence ici des deux termes au carré est une identité assez simple. C'est 2x fois a. Donc delta s'écrit maintenant, la différence de marche, x plus a sur 2 au carré moins x moins a sur 2 au carré divisé par 2d, c'est-à-dire 2x a sur 2d. On voit qu'on peut simplifier par 2 au t bas. Donc il me reste xa sur d. Donc la différence de marche est en fait relativement simple. Elle dépend que de la position x du point considéré, de la distance interfranche et de la distance d, écran, source. Alors maintenant on va traiter le cas où, cette fois-ci,
on va chercher les interfranges constructives, c'est-à-dire que delta qui est égal ici à xa sur d doit être égal à un nombre entier de fois la longueur d'onde du laser utilisé, avec k appartenant à z. Alors on remarque déjà un premier résultat. Si on fait x égale 0, c'est-à-dire si on est sur la médiatrice des sources S1 et S2, ben on voit que delta vaut 0, et ça correspond à k égale 0. Donc on a bien une frange constructive, comme on avait déjà vu, normalement, puisque sur la médiatrice, la différence de marche est toujours 2. Donc on retrouve bien notre résultat. Par contre, on va retrouver un résultat beaucoup plus intéressant, c'est si jamais on fait k égale 1. Donc à k égale 1, on va avoir xa sur d égale lambda. Ou si on préfère, la position de x serait égale à lambda a sur d, c'est-à-dire qu'on retrouve l'expression de l'interfrange dans ce cas-là. Voilà. On l'a démontré ici, grâce à la différence de marche optique, que l'interfrange obéissait à la relation qu'on a vue, qu'on vous a donnée en cours, lambda a sur d.